Chers téléspectateurs, aimables amis de petit écran, bonsoir. Bienvenue dans votre émission École guinéenne sur la télévision nationale. En ce 21e siècle, les nouvelles technologies de l'information et de la communication continuent d'épater le monde par ses bienfaits. L'émission École guinéenne porte la lumière sur un talent en informatique. Ce talent vient de mettre à la disposition des élèves et étudiants guinéens un site d'apprentissage et d'évaluation directe par le biais de l'Internet. Je vous propose de suivre cet étudiant diplômé de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry, Ugang. En ce 21e siècle, les nouvelles technologies de l'information et de la communication sont devenues incontournables, omniprésentes dans notre vie quotidienne. Elles touchent tous les secteurs d'activité: l'éducation, la santé, l'économie, le commerce, les médias, le sport, le tourisme, etc. Dans nos écoles et universités, l'Internet est plus qu'indispensable, puisqu'il permet non seulement de rapprocher les élèves, étudiants, professeurs et parents d'élèves, mais aussi de permettre au milieu universitaire d'utiliser les services de l'économie numérique pour proposer des solutions adaptées aux besoins de la société. J'ai développé ce site qui permet aux étudiants de consulter leurs notes en ligne, qui permet aux professeurs de poster aussi leurs cours en ligne. Et ça peut aussi aider même les parents d'élèves aussi de connaître ce que leurs enfants font à l'école. En fait, le site comporte essentiellement 4 parties. Nous avons la première partie qui concerne ici la révision en ligne. Donc cette partie, elle est ouverte à tout le monde. N'importe quel élève peut venir dans cette partie-là. Lorsqu'il clique sur la partie révision en ligne, il peut choisir son option. Nous avons le primaire, le collège, sciences maths, sciences expérimentales, sciences sociales, génie électrique, ainsi de suite. Donc là, il vient, il choisit la partie où il veut faire sa révision. Donc quand il clique sur la partie sciences mathématiques, le système va afficher les différents niveaux de la partie sciences mathématiques. 11e année, 12e année et terminale. Selon le niveau maintenant qu'il fait, il peut choisir l'option là où il veut faire sa révision. Je prends par exemple le cas de la terminale. Alors, quand il clique sur la terminale, le système va afficher aussi l'ensemble des matières qui sont programmées en terminale et qui sont disponibles sur le site. Et après, il va voir les matières qui sont programmées, qui sont disponibles sur le site. Il va se mettre de voir dans quelle matière il souhaite réviser. On voit là, par exemple, d'abord la mathématique, la physique, la chimie, le français, la philosophie, l'histoire et l'économie, ainsi de suite. Mais pour l'instant, c'est seulement d'abord en mathématiques, en physique et en chimie où on a déjà des cours un peu plus complets et des exercices aussi. Je prends le cas de la physique, par exemple. Je clique sur la partie physique. Donc, je vais, par exemple, réviser en physique. Donc, comme je l'ai déjà signalé dès le début, le système est très avantageux. Ça permet à l'élève de pouvoir réviser facilement ses leçons, même sans l'assistance d'un professeur, puisque le système est interactif. Donc, après avoir cliqué sur physique, le système lui propose les différents chapitres de la physique qui sont là. 2 choses l'une. S'il veut, il peut réviser chapitre par chapitre, ou bien s'il veut, il peut aller directement dans la partie exercice. On a là, par exemple, physique nucléaire, exercice, anal, question à choix multiples. C'est-à-dire exercices, là c'est les exercices de tout genre qui sont postés là, liés à la physique en terminale, sciences mathématiques. Anal, ça c'est la partie où on poste les anciens sujets. Donc il peut rentrer là aussi pour réviser comme il veut. Je prends le premier chapitre par exemple, la cinématique. Et à ce niveau, il va m'afficher le cours de cinématique que je peux consulter directement en ligne. Donc vous voyez, le cours de cinématique est là. L'élève peut consulter le cours en ligne. En plus aussi, il a le pouvoir, la capacité de voir ses amis qui sont connectés. Ici, par exemple, je vois là un étudiant qui est connecté au nom de Abdourahim Nourdine qui est connecté. Donc, c'est un peu à l'image de Facebook. Tu peux réviser, en même temps être aussi en contact avec tes amis. Donc là, il peut consulter le site, il peut lire le cours. Et tout à fait à la fin du cours, parce que le cours est vraiment beaucoup plus ou moins bien détaillé, et à la fin, maintenant, on le propose des exercices et qui sont interactifs. Vous voyez, là, par exemple, je trouve 10 exercices qui sont liés à la partie cinématique. Premier exercice jusqu'au 10e exercice. Il choisit l'exercice dans lequel il souhaite faire sa révision. Je prends, par exemple, le premier exercice. Il suffit juste de cliquer sur la croix qui est là pour qu'il puisse déballer le contenu de l'exercice. Donc, je clique sur la croix.
et après, on me débat avec le contenu de l'exercice. L'énoncé est là et à chaque question posée, on donne l'opportunité à l'élève de saisir la valeur qu'il aura trouvée. Parce que l'élève lit l'exercice, il lit l'énoncé, il traite de sa manière dans le cahier. Quand il finit de traiter maintenant, il reporte les réponses là. Je vais par exemple essayer de reporter les réponses au hasard. Voilà. Donc, moi, je suis venu, j'ai lu l'exercice et je l'ai traité de ma manière. Je mets mes différentes réponses dans les différentes cases indiquées par l'énoncé de l'exercice. Ainsi, après avoir fait le traité, je clique sur le bouton « Valider ». Et maintenant, quand il valide, le système va faire la correction, c'est-à-dire il va comparer ce que l'élève a saisi, comparer par rapport à la vraie réponse et lui retourner une réponse conformément à ça. Bon courage, vous avez 0 sur 10. C'est-à-dire, je n'ai trouvé aucune réponse. Toutes les réponses que j'ai trouvées là sont fausses. Je clique sur OK. Puisque le système est vraiment gentil, il m'affiche le traité détaillé en bas là. Voici le traité qui est là. Donc le traité détaillé est là. Ça me permet vraiment de réviser, même sans l'assistance d'un professeur. C'est-à-dire, quand il vient sur cette partie, il n'a pas encore accès au traité, jusqu'à ceux qui traitent de sa manière. Quand il traite de sa manière, maintenant, dès ce moment qu'il valide, le système maintenant va corriger et lui afficher le traité. Et s'il désire aussi, il peut laisser un commentaire pour le professeur. Il se peut par exemple, que j'ai trouvé une erreur dans l'exercice. Donc je peux venir là, laisser un commentaire. Donc, signaler par exemple au professeur que, ah, monsieur, il paraît qu'en telle partie, il y a tel problème. Je poste le commentaire là. Le prof peut lire et en même temps pouvoir aussi corriger. Il peut aussi arriver, par exemple, que l'élève ait envie d'écrire par exemple à son professeur. Parce que ici, il y a un contact direct entre les élèves et les professeurs qui postent le cours sur le site. Dès que vous cliquez sur, par exemple, ce cours-là a été posté par un professeur qui s'appelle Kamara Ibrahima Sori. Donc, dès que vous cliquez sur son nom, automatiquement, vous pouvez maintenant avoir accès à la page qui vous permet d'envoyer un message à M. Kamara Ibrahima Sori. Donc, c'est pour vous dire que le système intègre aussi un système de messagerie. Ensuite, on a aussi créé une autre page là qui nous semble être très importante, que nous avons appelée ici la partie société. Je voulais avant tout attirer votre attention sur un fait. Lorsque vous écoutez la presse, par exemple en Guinée, on a l'impression que presque rien ne va en Guinée. Ça ne va pas, on n'a pas à manger, il y a ceci, il y a cela. Et dans cette même Guinée-là, on trouve des personnes qui n'ont pas d'appui, qui sont même des fois harcelées, même des fois par l'État, mais qui parviennent au moins à s'en sortir, à être riches. Chaque jour, on voit de belles voitures, de nouvelles villas en construction. Alors, de quelle Guinée voulons-nous construire? C'est-à-dire, qui maintenant il faut écouter? Ceux qui passent leur temps à pleurer, ou bien ceux qui parviennent, néanmoins, malgré les difficultés, qui parviennent quand même à pouvoir s'avancer. C'est pour ça qu'on a créé une page qui permet aux jeunes, en plus de la Guinée des crises là, de regarder un peu vers une autre Guinée qui est possible. Donc une Guinée d'opportunités. Et le meilleur moyen, c'est de chercher à créer l'inspiration à leur niveau. Par exemple, cette première partie, on dit qui est Mark Zuckerberg. Bon, le choix n'est pas un fait de hasard. C'est le jeune là qui a créé Facebook. Et actuellement, il est la 6e fortune mondiale. Il n'a que 32 ans. Sa fortune personnelle s'élève à 50,7 milliards de dollars. Sa fortune personnelle, 32 ans. Au moment où le président américain a en peine 3,7 milliards de dollars. Donc en un mot, 47 milliards de dollars de différence entre lui et le président américain. Il a 32 ans, ce dernier a 70 ans. Ça, grâce à l'Internet. Donc là, on met là des informations vraiment qui peuvent... Donc, d'abord, qui est Mark Zuckerberg? Comment est-ce qu'il a pu créer Facebook? Quels sont les présidents africains les plus riches? Les 16 Africains les plus riches? Les 5 femmes les plus riches? Ensuite, les plus riches du monde. Là aussi, le choix n'est pas fortuit. Ça veut dire, actuellement, la jeunesse a l'impression que pour être heureux, pour être riche, il faut forcément faire la politique. Conséquence, ça aboutit à la violence politique. Parce que si un jeune se met en tête que son espace se trouve uniquement dans la politique, il est prêt à tout pour atteindre son objectif. Et avec cette partie, je veux prouver le contraire aux jeunes. La plupart des grandes fortunes actuellement là se trouvent dans le domaine de l'information et de la communication.
les 50 plus riches du monde, il n'y a aucun politicien parmi eux. Donc, le seul moyen de lutter contre la violence politique, c'est de montrer aux jeunes qu'il y a encore un autre chemin plus noble et qui leur permet vraiment de pouvoir gagner tout ce qu'ils veulent dans leur vie. C'est pour ça que nous avons créé cette page que nous avons appelée ici, Société. Nous avons aussi la partie évaluation. Regardez par exemple cette année, bon même pas seulement cette année, ça fait déjà presque 10 ans maintenant, parce que depuis 2010, chaque année, si ce n'est pas les mouvements politiques qui perturbent les cours, c'est les grèves qui perturbent les cours, ou bien c'est la maladie qui perturbe les cours. Du coup, ça a pour conséquence de diminuer drastiquement encore le niveau de formation davantage. C'est pour ça qu'on a pensé de mettre en place un système qui permet de dématérialiser au moins un peu le système éducatif, qui permet aux élèves de pouvoir réviser, même s'ils ne sont pas forcément à l'école. Pour preuve, par exemple, cette année, lors des différentes grèves-là, j'ai pu faire toutes mes évaluations partout où j'avais cours. Donc, cette partie permet aux élèves, aux étudiants, je vais dire, bon, même aux élèves aussi, de pouvoir faire leurs évaluations en ligne. Donc, vous voyez, c'est dans cette page-là que l'élève doit cliquer pour accéder à la page qui lui permet de pouvoir participer à l'évaluation. Nous avons ici évaluation programmée. Donc, l'élève peut ne pas aller à l'école, mais savoir quel jour j'ai évaluation et à quelle heure. Parce qu'à chaque fois qu'une évaluation est programmée, tous les élèves et étudiants qui sont concernés par l'évaluation vont voir les horaires de l'évaluation ici. Maintenant, quand on finit une évaluation aussi, il est aussi possible de voir ses notes, et ce, à n'importe quel moment. Il est aussi possible de voir ses relevés de notes. Donc, les 3 parties-là et les 4 parties-là sont accessibles à tout le monde, y compris les étudiants et élèves. Les 2 autres parties-là sont accessibles aux professeurs. Là, le professeur vient, il programme son évaluation, et là, maintenant, il pose les questions de son évaluation. Le jour arrive, même si le professeur n'est pas là, l'étudiant se connecte à la plateforme, il a accès au sujet, il traite de sa façon. Dès seulement qu'il valide, sur coup, il voit automatiquement sa note. Donc là, il n'y a pas à dire, le prof m'a triché, ou bien il y a eu ceci, il y a eu cela. Et après tout, il peut avoir accès à ses notes. Je prends une partie des relevés de notes. Donc à partir de cette partie, le prof aussi n'a plus besoin de prendre un bic pour calculer les relevés de notes. Calculer la moyenne et autres, là, c'est trop fatigant. Donc, il choisit son statut. Si c'est un professeur, si c'est un étudiant, ou si c'est un responsable d'école, soit par exemple, moi, je suis professeur, parce que je me suis connecté avec mon compte d'administrateur professeur. Je choisis l'année, c'est-à-dire l'année universitaire, l'année scolaire. Et ensuite aussi, je choisis l'université ou bien l'école où j'ai fait cette évaluation-là. Je prends par exemple, je vais prendre l'Université Roi Mohamed VI par exemple, où j'ai déjà achevé certains de mes cours là-bas. Je prends aussi le profil, je vais par exemple exploitation minière, et je choisis aussi le niveau, licence 5, semestre 5. Ensuite, le groupe pédagogique, j'ai choisi le groupe 1. Et après, la matière pour laquelle je veux voir les relevés de notes. Matière automatique. Et après, je valide. Et voilà. Et là, il m'affiche les relevés de notes de tous les étudiants, tous ceux qui ont fait évaluation, c'est-à-dire qui sont inscrits sur mon site, c'est-à-dire à l'Université Roi Mohamed VI, licence 3, exploitation minière, ont leur nom là. Première note, deuxième note, troisième note et la moyenne. Et voir si l'intéressé est en session ou pas. Le fond vert veut dire que la note est supérieure à 5. Le fond jaune veut dire que la note est égale à 5. Et le fond rouge veut dire que la note est inférieure à 5. Tout ce qui se trouve dans le contenu ici, absolument rien n'a été saisi par le professeur. Première évaluation, dès que chacun valide, ça vient s'enregistrer automatiquement. On a créé maintenant presque la dernière partie sur laquelle je vais exposer, la partie que j'ai appelée Espace Magoué. Vous cliquez sur Espace Magoué. Premièrement, d'abord, ça affiche, parce que l'idéal, c'est quoi? La vision, c'est quoi? Nous voulons élargir le système presque à toute l'humanité. Donc, il y aura presque tous les continents dedans. Mais pour le moment, on va d'abord s'arranger à chercher à couvrir d'abord la Guinée. Donc, Espace Magoué, vous venez, vous cliquez sur le continent qui vous concerne. Je prends par exemple l'Afrique. L'Afrique est celui-ci, parce que pour moi, c'est seulement en Afrique d'abord où le système là est disponible. Et après, en Afrique aussi, ça vous affiche les différents pays. Donc, c'est comme si on faisait aussi un peu la géographie. Donc, ça vous affiche les différents pays. Bon, pour l'instant, c'est seulement en Guinée où le système d'abord est implanté. Donc, vous choisissez le pays. Et après, il va vous afficher toutes les villes pour ce pays-là. Par exemple, en Guinée, déjà, n'importe qui, même si c'est dans un petit village, il peut déjà avoir accès au système. Ce qui fait que vous avez déjà toutes les villes de la Guinée qui sont là. Là, vous avez toutes les villes de la Guinée. Et vous choisissez la ville. Dans cette ville encore, il vous affiche toutes les communes de la ville. Je choisis par exemple Conakry.
Après, il m'affiche toutes les communes de Conakry. La commune, bon, si par exemple c'est une université, la commune où se trouve mon université ou bien mon école, je choisis cette commune-là. Je vais par exemple choisir Ratoma. La connexion de fois, bon. Voilà, je choisis par exemple Ratoma. Et après, il m'affiche toutes les écoles ou bien toutes les universités qui se trouvent dans la commune. D'abord, les quartiers de Ratoma. Il affiche d'abord les quartiers de Ratoma. Ça permet aussi aux élèves de rester en distance, savoir dans telle université qu'est-ce qui est enseigné là-bas. C'est un travail titanique qui mérite d'être applaudi, qui mérite d'être réellement congratulé par le gouvernement et par toute la Guinée. Applaudissez pour ce monsieur. J'ai fait le bac à Massanta. Sciences mathématiques, pas de professeur de mathématiques, pas de professeur de physique, pas de professeur de chimie. Alors qu'on faisait sciences mathématiques. Donc ce n'était pas quand même vraiment facile à supporter. Donc je me suis dit, mais quand je suis arrivé à Conakry, j'ai trouvé des écoles qui avaient de bons professeurs. Je me suis dit, il faut alors trouver un moyen qui permet à certains professeurs qui sont bien ici de transporter leurs connaissances dans les zones là où il y a pénurie. Première motivation. Deuxième motivation, vous avez vu la liste des plus riches du monde. La plupart de tous ceux-ci-là ont fait leur richesse grâce à l'Internet. Il y a un enfant de 17 ans actuellement qui a touché environ 23 millions de dollars. 17 ans encore. Ça encore grâce à l'Internet. Donc c'est pour dire que l'Internet aide vraiment beaucoup plus les gens à changer leur vie. Mais fort malheureusement chez nous, jusqu'à présent, nos jeunes ne connaissent l'Internet que pour mettre leurs photos et demander comment vous me voyez. Chose qui ne les arrange pas du tout. On va flatter ta photo 1000 fois, ça va te rapporter pratiquement rien. C'est du devoir des professeurs de montrer alors à ces jeunes-là le chemin qui peut les aider à construire leur vie. Voici les deux principales motivations qui vont pousser à mettre en place cette plateforme-là. En QCM, vous venez là, on vous pose une question. Après, on vous propose 10 réponses, parmi lesquelles une seule réponse est vraie. Vous ne faites que cocher la bonne réponse. Et après, quand vous validez maintenant, le système corrige, il vous retourne automatiquement la bonne réponse. D'autres même me reprochent en disant « Ah, s'ils ne vont pas fouiller le cahier ». Vous savez, on a un système d'enseignement que je veux vraiment appeler mes collègues professeurs à revoir le système. Albert Einstein a dit que l'étudiant n'est pas un conteneur à remplir, mais plutôt une torche à allumer. Il va plus loin pour dire que le cerveau n'est pas fait pour retenir. Le cerveau est fait pour réfléchir et créer. Donc il faudrait qu'on essaye maintenant de libérer un peu les élèves et étudiants avec l'ancien système-là, qui les oblige à bicher les notes. Quand un étudiant, les leçons du moins, quand un étudiant biche une leçon, il a appris pour son professeur, mais pas pour lui-même. Il devient une machine humaine et non un être humain. Donne-moi ce que je t'ai remis. Alors que le système-là amène l'étudiant à réfléchir. Et un savant aussi l'a dit que le but d'une formation n'est pas le savoir, mais l'action. Donc chez nous, ici, ce qu'on veut développer chez l'étudiant, sa capacité de réflexion et non la capacité de rétention. Avec les professeurs, comme je l'ai indiqué, il y a deux types de professeurs sur le site. Il y a des professeurs que nous avons recrutés directement, qui postent les cours sur la partie révision. Là, ces professeurs-là, on les paye. On a fixé un quota pour chaque matière postée. On a fixé un quota pour ça. Ceux-ci-là, on les paye directement. Eux, ils postent les cours. Il y a d'autres professeurs maintenant, par exemple, qui enseignent dans des écoles. Eux, ils postent les cours eux-mêmes sur le site. Maintenant, si un élève veut suivre ces cours-là, celui-ci maintenant paye directement à son professeur en question. Et c'est le professeur maintenant qui nous paye une commission sur chaque abonnement qui est lié à son cours. Donc ça lui permet de dissocier aussi un peu le temps qu'il passe par rapport à son salaire. Pour adhérer, d'abord pour s'abonner pour un cours, premier aspect, il faut d'abord créer un compte sur le site. C'est entièrement gratuit. Vous créez le compte sur le site, après vous vous connectez à travers votre compte en question. Quand vous êtes connecté maintenant, vous allez maintenant voir les différents cours que vous voulez. Vous allez par exemple sur un cours, on va vous demander, voulez-vous vous abonner? Vous cliquez sur l'abonnement, on va vous ficher les différents champs à remplir. Remplissez ces champs-là, après vous cliquez sur valider. L'intéressé va directement automatiquement recevoir un message. On est en train de négocier avec Orange là pour que même le paiement soit automatique. Mais pour l'instant, pour peut-être les 2 mois qui suivent là, l'intéressé fait un transfert sur le numéro du professeur qui a posté le cours. Celui-ci reçoit le transfert. Il prend le numéro qui lui a fait le transfert là, il met sur le site, il valide. Le système automatiquement, ce numéro-là correspond à quel cours. Lorsqu'il faut se former, on se rend compte que l'étudiant guinéen est trop pauvre quand c'est formation. Mais quand il faut fréquenter les meilleures boîtes là, c'est là que tu vas te rendre compte qu'il est très très riche. À quelle heure vous programmez les évaluations? Quand on programme une évaluation, là-bas chaque étudiant a son sujet et le temps est limité.
Donc, si toi, tu peux avoir le temps de traiter pour toi et tu ne sais même pas quel est le sujet que ton ami a, donc il n'est pas quand même assez facile pour eux de pouvoir tricher. En plus, il y a aussi tout ce qui est posté là comme information. Heureusement que moi qui suis professeur aussi, c'est moi encore qui suis l'administrateur du site. Donc, toutes les informations qui passent là, je les filtre d'abord avant de faire quoi que ce soit. Donc, en fait, ils n'ont pas les mêmes sujets. Quel est l'impact économique, pédagogique et social de ce site? Actuellement, je l'ai même dit dans un de mes rapports, l'Internet crée beaucoup plus de richesses maintenant que la mine. La plupart des grands richards, les 10 premiers richards presque, sont des gens qui ont fait fortune sur l'Internet. Donc, non seulement ce site permet aux élèves, on a même prévu un programme de formation pour les professeurs, pour les montrer comment est-ce qu'on peut se faire de l'argent sur l'Internet. En plus aussi, déjà, sur le site, il y a des systèmes de parrainage. Un élève, par exemple, vient, il paye un cours. Il informe un de ses amis. Celui-ci aussi vient aussi payer un cours. Il aura une caution à prendre sur ce que son ami a payé. Parce que c'est par son canal que son ami là a payé l'argent. C'est vrai, d'accord, c'est directement sur ce site, comme ça gagne l'argent. Mais le but aussi, c'est quoi? C'est de le faire comprendre qu'il peut gagner de l'argent sur Internet. Et là, il faut aussi montrer ce moyen-là, qu'on peut se faire de l'argent. Il y a un point aussi très, très saignant aussi à signaler. On est en train actuellement de parler à la RTG par rapport à la fibre optique. On dit que ça va créer beaucoup d'emplois. Mais vous savez, généralement, on fait des suppositions sans voir les faisabilités. On a parlé de Caleta, on a vu le résultat. On a parlé de PPT, on a vu le résultat. Fibre optique encore, on va faire trop de propagande, on risque d'être encore déçu. Il faut d'abord qu'on se pose la question. Pour qui la fibre optique crée de l'emploi? C'est la question qu'il faut se poser. Avec l'arrivée de la fibre optique en Guinée, cela permettra la création d'emplois par des compétences locales. Or, le paradoxe est qu'avec l'ouverture du monde numérique et les multiples possibilités offertes à la jeunesse guinéenne, et qu'ils n'utilisent l'Internet que pour le loisir. La fibre optique crée l'emploi pour ceux qui ont des services à proposer sur l'Internet. Maintenant, si tous les Guinéens ne connaissent seulement le net uniquement que pour publier photos et autres là, même si on va mettre la fibre optique en Guinée ici, ça ne va pas rapporter aux Guinéens, ça va rapporter plutôt à d'autres personnes. Donc c'est maintenant, j'invite tous mes collègues professeurs, c'est maintenant qu'il faut chercher à montrer aux jeunes comment est-ce qu'on peut faire de l'argent sur l'Internet. C'est vraiment possible et surtout, on peut être d'une famille pauvre et réussir facilement grâce à l'Internet. Monsieur, il n'y a pas de science sans aspect positif et sans aspect négatif. Quels sont les inconvénients liés à ce site? Quand je prends par exemple la partie évaluation, il peut des fois arriver qu'on programme des évaluations, ça trouve que la connexion de fois n'est pas assez bonne. Donc ça fatigue un peu certains étudiants. Il y a des étudiants par exemple aussi qui n'ont pas de téléphone compatible. Donc même ça aussi, ça pénalise. Mais moi j'aime souvent dire aux étudiants, ne cherchez pas à avoir ce que vous n'avez pas, mais posez-vous tous la question, qu'est-ce qu'il faut pour que j'ai ce que j'ai besoin? L'appel que j'ai lancé aux autorités, c'est vraiment d'appuyer le projet pour que ça puisse vraiment prendre une envergure nationale pour aider les jeunes à découvrir les opportunités que nous offre l'Internet. Dès que les jeunes découvrent ça, même les violences politiques là vont beaucoup plus diminuer. Les jeunes vont dans la rue parce qu'ils n'ont plus d'espoir. S'ils ont maintenant un lieu qui peut les aider, je n'ai pas dit forcément c'est mon site qui les donne de l'argent, mais c'est l'Internet qui les donne de l'argent. Mon site n'est qu'un simple outil qui les montre le chemin, pour dire que c'est possible aussi de faire aussi ta vie sur l'Internet. Tu n'es pas seulement appelé à venir publier photos et demander comment vous me voyez. Quand tu le fais, tu es en train d'enrichir une autre personne. Celui qui a créé Facebook, c'est un jeune étudiant. Il n'a même pas fini l'université. C'est à l'université qu'il a fait son site. Actuellement, qui travaille ou pas, il a son argent. Il faut maintenant que chacun aussi cherche à découvrir ce moyen-là. J'appelle ça la solution à double salaire. Nous allons continuer notre périple. Nous tendons notre crassoir à l'un des étudiants qui a eu au moins avoir la chance de pratiquer ce site, qui va nous donner ses impressions par rapport à la fiabilité de ce site. Au début, je n'étais pas d'accord avec ce système. Mais vous savez, ce qui m'a beaucoup motivé, c'est lorsque mon professeur m'a dit que même les étudiants de Mamou et de l'intérieur du pays adoptent ce système-là. Si tu veux tricher pour dire que monsieur, moi, je n'ai pas eu l'accès à votre site, ça aussi, tu ne pourras pas le faire. J'ai une fois programmé l'évaluation, je crois que c'était à 20 h à Mamou. Et j'ai remarqué qu'ils se sont tous regroupés ensemble pour traiter l'évaluation. Donc voici un premier aspect qui m'a amené à programmer à 5 h du matin. Premier aspect. Deuxième aspect aussi, souvent à 5 h, la connexion aussi est très fiable. Troisième aspect, il peut des fois arriver par exemple qu'il y a évaluation et que moi je le suis empêché. Je ne peux pas aller à l'école. Et il est très difficile, surtout pour moi, de trouver un temps pour chaque étudiant.
Je trouve alors un moyen pour l'étudiant de rester à la maison, faire l'évaluation. Parce qu'une fois, par exemple, j'avais programmé une évaluation, il y a eu marche sur la route Bambeto. Donc tous ceux qui étaient logés vers la route Bambeto n'ont pas pu venir faire. Et comme c'était l'évaluation finale, ils ont perdu l'évaluation à cause du fait qu'il y avait marche chez eux. Si le site-là était déjà fait à l'époque, eux, ils pouvaient faire l'évaluation vraiment sans même pouvoir se déplacer. La création de la plateforme de révision en ligne et l'évaluation directe des élèves et étudiants permet de rehausser le niveau de formation des élèves et étudiants guinéens. C'est vraiment un grand atout, à savoir intégrer tout le programme d'enseignement guinéen du primaire à l'université, faciliter et alléger la lourde tâche de correction des copies d'évaluation des étudiants, surtout avec un effectif pléthorique, accéder rapidement aux relevés de notes de nos élèves et étudiants de partout dans le monde via l'Internet, permettre aux élèves et étudiants de comparer et apprécier leur niveau et leur programme de formation, donner la possibilité aux parents d'élèves de suivre les activités de leurs enfants à tout moment et à tout lieu. D'après Victor Hugo, l'éducation, c'est la famille qui la donne. L'instruction, c'est l'État qui la doit. D'après Jean-Paul II, l'éducation est plus qu'un métier. C'est une mission qui consiste à aider chaque personne à reconnaître ce qu'elle a d'irremplaçable et d'unique afin qu'elle grandisse et s'épanouisse. Chers téléspectateurs, amis du petit écran, de Symphonia, nous sommes à présent à l'université unique, département télécommunications. Tout à l'heure, ils vont donner leurs impressions par rapport au site créé par ce talentueux monsieur qui est arrêté en face de moi. C'est quelque chose à encourager et je demanderai aux étudiants de suivre et ils auront quelque chose à apprendre. Parce que plus ils élargissent leurs opportunités, ça leur permet d'avancer. Bon, M. Mazoubou, c'est un prof qu'on apprécie beaucoup en classe. Et puis à partir de son site qu'il a mis en place, c'est un site beaucoup plus facile à accéder. Ça nous permet d'apprendre, même contrôler nos enfants à partir de ligne. Et l'évaluation aussi, c'est très facile à faire. Ça n'a pas du tout été difficile. Parce que ça a été facile pour moi d'accéder. Et puis les questions étaient sous forme de QCM. Et c'était bien quand même. C'est un site qui est beaucoup avantageux pour les étudiants parce que nous sommes au XXIe siècle. Vous n'êtes pas sans savoir que l'Internet est la base principale de toutes choses en ce moment. Donc ce site que M. Mazoubou a confectionné, a mis en place, c'est un site qui permet aux étudiants de faire des cours en ligne, de réviser en ligne, de faire des évaluations sur la plateforme. Actuellement, on ne peut rien faire sans les nouvelles technologies, surtout sans l'Internet. Mais on sait aussi qu'il y a beaucoup d'informations qui circulent dans ce domaine de communication. Il faudrait bien qu'on sache quelles sont les sources fiables. Et l'une des sources fiables, c'est que M. Gouebogui vient de nous proposer. Donc c'est un travail très important. J'ai commencé à l'utiliser et je vois que ça facilite le travail aux étudiants et aux enseignants. Chers téléspectateurs, vous avez été nombreux à nous suivre dans cette émission École guinéenne sur la télévision nationale. Tout le plaisir a été pour nous de vous servir où que vous soyez dans le monde.